Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la leçon concernant le calcul littéral. Plus précisément, nous allons apprendre à réduire une expression littérale. Pour commencer, nous allons revoir comment simplifier une écriture en supprimant le signe de la multiplication. On va voir sur quelques exemples. Premier exemple, quand j'écris 2 fois x, eh bien ce fois qui est entre le 2 et le x, on n'est pas obligé de l'écrire, c'est-à-dire que 2 fois x, on peut simplifier en écrivant 2x. Autrement dit, entre un nombre et une lettre, on peut enlever le signe de la multiplication. De la même façon, par exemple, 8 fois x fois 2, comme la multiplication, je peux la faire dans l'ordre que je veux, je peux très bien écrire 8 fois 2 fois x. Donc échanger ici l'ordre entre le 2 et le x, ça n'est pas gênant. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que 8 fois 2, eh bien, ça fait 16, et du coup je me retrouve avec 16 fois x, et ça s'écrit 16x. Voilà, j'ai simplifié l'écriture de cette expression-là. Ensuite, quand j'écris y fois x, eh bien ça je peux l'écrire xy. Autrement dit, entre deux lettres, je peux supprimer le signe de la multiplication. Alors en général, on écrit les lettres dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire d'abord x, et après y. Si vous faites l'inverse, c'est pas très grave, mais en général, on les met dans l'ordre alphabétique. Ensuite, si j'écris a fois, entre parenthèses, 7 plus b, eh bien ça, je peux l'écrire a, directement la parenthèse, 7 plus b. Donc le fois qui est ici, je peux ne pas le mettre. Donc entre une lettre et une parenthèse, je peux enlever le signe de multiplication. Si j'écris 5 fois, entre parenthèses, 2b plus 1, pareil, le fois qui est ici, entre un nombre et une parenthèse, je peux l'enlever. Je peux écrire directement 5 facteurs de 2b plus 1. Donc 5 fois 2b plus 1 entre parenthèses. Donc entre un nombre et une parenthèse, je peux l'enlever. Et puis enfin, ici, entre deux parenthèses, par exemple a plus 2 entre parenthèses fois entre parenthèses b plus 1, eh bien le fois qui est ici, je peux aussi ne pas le faire apparaître et écrire directement ici les deux parenthèses qui se suivent. Et donc, entre deux parenthèses, je peux enlever le signe de la multiplication. Alors tout ça, c'est simplement, l'objectif, c'est de simplifier l'écriture et ne pas avoir des fois à écrire à chaque fois. Donc ça permet de simplifier l'écriture. Une autre écriture simplifiée, c'est quand j'écris 1 fois x, je ne suis pas obligée d'écrire 1x. Je peux écrire x tout seul. Le 1, on n'est pas obligé de le mettre, le fois non plus. Donc 1 fois x, c'est pareil que x tout seul. De la même façon, x fois x, on peut l'écrire x au carré. On n'écrit pas xx, on écrit x au carré, avec le petit 2 au-dessus. Je pourrais continuer a fois a, ça s'écrit a au cube, un a avec un petit 3 au-dessus. Je pourrais continuer, hein. A fois a fois a fois a une quatrième fois, ce serait a puissance 4 avec un petit 4 au-dessus. Ça permet de simplifier l'écriture et de résumer, vous voyez, en un chiffre et une lettre, le fait que c'est le facteur a multiplié à 3 reprises. Alors maintenant, on va en venir à réduire une expression littérale. C'est quoi? C'est compter ensemble les termes de même nature. Sur l'exemple qui suit, j'ai une expression et je vois 4 termes qui apparaissent. Le premier terme, c'est 5a, le deuxième terme, plus 2b, moins 3a, plus 7b. Je voudrais écrire cette expression de manière plus courte. Bien, ce que je vais faire aussi ici, c'est que je vais faire apparaître les termes que je peux compter ensemble. C'est-à-dire les a, ici, je peux les compter ensemble, donc je vais les mettre ici de la même couleur. 5a et des a, j'ai aussi moins 3a. Alors vous voyez, je mets bien en couleur le signe avec. C'est pas 3a, mais c'est moins 3a. Et puis les facteurs en b, ici, enfin les termes en b, pardon, j'ai plus 2b et plus 7b. Donc quand je fais le total, ici, je peux regrouper les termes en b et les termes en a. Les termes en a, ben, j'en ai 5a moins 3a, il ne m'en reste plus que 2, des a. Et des b, j'ai plus 2b plus 7b, ça m'en fait plus 9. Donc j'ai les termes en a d'un côté, les termes en b de l'autre. Un deuxième exemple ici, je vais faire la même chose. Je peux compter ensemble les termes avec x au carré, les termes avec x et les termes avec des nombres tout seuls. Donc je vais mettre en couleur ici. Les termes en x au carré, vous voyez, je les ai mis en bleu. Je souligne bien aussi le signe qui est devant, c'est important. Hein. Je ne prends pas que 3x au carré, je prends plus 3x au carré. Même chose pour les x que j'ai mis en rose ici. Je ne prends pas 8x, mais je prends moins 8x, plus x, et les nombres tout seuls que j'ai mis en jaune. Bien maintenant, je vais les regrouper. Les termes en x au carré, j'en ai 5 ici, plus 3 ici, ça m'en fait 8 en tout. Les termes en x, j'en ai moins 8, et là, plus x, ça en fait moins 7.
Et enfin, les nombres tout seuls, j'ai plus 21 moins 6, ça fait plus 15. Et voilà, on a terminé de réduire cette expression. On l'a écrite de manière plus courte. Je ne peux pas faire davantage puisque je ne peux pas compter ensemble des x au carré et des x tout seuls. Je ne peux pas non plus compter des nombres tout seuls avec des termes avec x. Donc là, j'ai un terme en x au carré, un terme en x et un terme constant. Constant, c'est-à-dire qu'il ne varie pas avec x, et ça reste 15 tout le temps. Voilà, vous avez appris à réduire une expression littérale. Cette vidéo est terminée.